trouve qu'il aurait été dommage de ne pas écouter le dernier morceau. Parce qu'il nous a ravis à tous. Bon, ben, merci à Tutti Quanti et les Christifieurs. Merci encore une fois à vous. Merci de nous avoir emmenés dans ce monde merveilleux de la polyphonie, de la musique polyphonique. Bon, maintenant, on va passer dans un deuxième temps. Je vais avoir l'honneur de vous présenter Jean-Baptiste Wagner. Jean-Baptiste Wagner, c'est un humanitaire expatrié qui a fait de l'expatriation, qui a fait du terrain, c'est un humanitaire de terrain. Et il a rejoint la délégation d'ACF cette année, et nous sommes très ravis de sa présence. Et là, il s'est proposé de recueillir des informations ici, depuis Nîmes, et de vous faire une présentation sur la situation aux Philippines. Donc je vais lui passer la parole et le remercier. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, comme l'a précisé Antonio, je vais vous présenter rapidement donc, Action contre la faim et les différentes activités qui ont pu être menées aux Philippines suite au passage du typhon Haiyan. Alors, donc, tout d'abord, une petite présentation d'Action contre la faim. L'action d'ACF aux Philippines qui avait débuté avant le passage du typhon Haiyan. Et ensuite, on verra les activités spécifiques d'urgence lors de catastrophes naturelles, telles le typhon qui est passé aux Philippines. Donc, Action contre la faim est une ONG qui a été créée en 1979, donc il y a un peu plus de 30 ans, avec pour but de lutter contre la malnutrition et contre la faim dans le monde entier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2014, malheureusement, on a encore sur 6 à 7 milliards d'habitants dans le monde, environ 900 millions de personnes qui souffrent de la faim. C'est quelque chose que nous trouvons inacceptable à l'Action contre la faim, et c'est pour ça que l'ONG lutte par différentes opérations, par différentes actions, dans une quarantaine de pays dans le monde, pour faire reculer cette faim et cette malnutrition. Donc par deux types d'opérations principalement. Donc des opérations d'urgence, quand il y a des catastrophes naturelles ou des conflits qui entraînent des déplacements de population. Il y a des populations qui deviennent très vulnérables du jour au lendemain, et il est à ce moment-là nécessaire d'avoir des opérations d'urgence qui permettent de sauver des vies et aux populations de pouvoir survivre à ces catastrophes. Un autre type de programme, c'est ce qu'on appelle les programmes de post-crise, qui eux sont mis en place quand il y a des problèmes de pauvreté un peu plus chroniques, et où il y a des populations qui ne peuvent plus être autonomes et qui sont dans un risque de faim et de malnutrition si elles ne reçoivent pas d'aide. Donc ces programmes qu'on appelle post-crise favorisent le retour à l'autonomie des différentes populations. Alors, aux Philippines, Action contre la faim était présent depuis l'année 2000. Il faut savoir que les Philippines, c'est un pays très pauvre, un des plus pauvres du monde. Et dans certaines régions du pays, il y a deux causes principales qui provoquent des populations extrêmement vulnérables. Déjà, il y a certaines régions qui sont menacées par des conflits locaux, puisqu'il y a un groupe rebelle aux Philippines qui est en conflit ouvert avec le gouvernement officiel. Et donc, ça crée des déplacements de population. Et dans un autre temps, il y a aussi, sur cet archipel du Pacifique, il y a énormément de typhons et d'ouragans qui passent. Ça fait beaucoup de catastrophes naturelles. Et ça provoque donc beaucoup de dégâts matériels, ce qui rend les populations extrêmement vulnérables et encore plus pauvres. Sur place, donc pour mener toutes ces actions à bien, Action contre la faim a environ une centaine d'employés nationaux qui sont donc déployés en permanence dans les zones où il y a besoin de porter l'aide à ces populations. Alors ici, on peut voir une carte des Philippines. Donc, tout au nord, vous avez l'île principale, on va dire, sur laquelle il y a Manille, la capitale. Et dans toute la partie sud des Philippines, c'est un archipel d'environ 7000 îles, donc dans le sud-ouest du Pacifique, et qui est malheureusement en proie souvent à des typhons et des ouragans. Alors, le typhon Haiyan, donc,
Quelques précisions, il s'agit du plus puissant typhon qui ait jamais été mesuré au monde. Certains vents ont été chronométrés à plus de 300 km/h, donc c'est un cataclysme d'une violence assez extraordinaire. Il a traversé les Philippines le 8 novembre et il a fait environ 14 millions de personnes affectées. Il faut savoir que les Philippines, c'est un pays qui est assez surpeuplé, c'est environ 100 millions d'habitants, et en superficie, c'est plus petit que la France, si on veut comparer. Et ces millions d'habitants sont surtout massés sur les littoraux des îles qu'on a pu voir auparavant. Et donc le typhon a traversé les Philippines d'est en ouest sur cette zone ici. Donc, suite au passage du typhon, les principales zones où les populations ont été affectées sont celles qui ont été coloriées en orange ici, donc sur tout un axe est-ouest. Donc il a d'abord touché la ville de Tacloban, puis il s'est déplacé au fur et à mesure jusque sur l'île de Panay avant de remonter un petit peu vers le nord-ouest. Alors évidemment, voilà quelques photos des dégâts qui ont été occasionnés. Je vous ai expliqué que c'est un typhon d'une violence assez extraordinaire. Et donc forcément, on a des dégâts très impressionnants qui ne laissent que peu de chance aux populations qui sont sur la trajectoire. C'est souvent accompagné d'inondations aussi, puisqu'il y a des fortes précipitations et une montée du niveau de la mer localement. Seuls les seuls bâtiments en fait, qui sont construits en béton peuvent résister, et encore ils sont très délabrés suite au passage du typhon. Alors dans ce type de catastrophe, il y a deux priorités pour faire des interventions d'urgence. C'est tout d'abord de pouvoir apporter le plus vite possible de l'eau potable et des infrastructures d'hygiène qui sont indispensables à la survie des populations, et ensuite de pouvoir faire des distributions de nourriture. Ces deux priorités sont vraiment des choses à pouvoir mettre en place dans les heures et les quelques jours qui suivent les catastrophes. Malheureusement, dans des pays du tiers-monde où cela arrive, comme les Philippines, évidemment, les autorités locales et le gouvernement local, toutes les autorités n'ont pas les moyens pour apporter l'aide aux différentes populations. Et c'est là que les ONG sont indispensables comme action contre la faim, parce qu'il faut des moyens extrêmement importants pour pouvoir venir en aide aux différentes populations. Déjà, il faut avoir des équipes qui soient disponibles et formées, qui puissent pouvoir apporter l'aide, distribuer les matériels et les produits qu'on peut avoir. Il faut avoir des moyens logistiques et matériels très importants. Et enfin, il faut avoir bien sûr des moyens financiers importants également. Tous ces moyens, ACF aujourd'hui les a en partie, puisque ACF disposait déjà aux Philippines d'équipes qui étaient formées, environ une centaine de personnes, on a vu. ACF dispose également au niveau mondial de plusieurs stocks de contingence avec du matériel prépositionné et des stocks également de nourriture qui sont prêts à être expédiés très rapidement, au bout de 24 ou 48 heures après une catastrophe. Donc c'est ce qui a été fait pour les Philippines. Dans les 15 jours qui ont suivi le passage du typhon aux Philippines, environ 10 avions cargo ont été affrétés depuis la France pour envoyer du matériel et de la nourriture directement aux Philippines. Donc ces moyens logistiques permettent d'apporter l'aide très rapidement, mais ils sont indispensables et sans ces moyens, c'est impossible de venir en aide à ces populations. Et enfin, les moyens financiers. Donc, sur la zone d'aide où Action contre la faim intervient aux Philippines, heureusement, Action contre la faim n'est pas la seule à intervenir, parce qu'on a vu qu'il y avait environ 14 millions de personnes affectées. Action contre la faim intervient dans des zones où environ 650 000 personnes ont été affectées. L'estimation des besoins au niveau financier pour les différents programmes d'aide a été estimée à 22 millions d'euros. Sur ces besoins de 22 millions d'euros, environ 50% ont pu être financés à ce jour. Ça veut dire qu'il y a encore une grande part qui doit être financée pour permettre la réalisation des différents programmes qui permettraient réellement aux populations de pouvoir retrouver leur autonomie pleinement et pouvoir traverser cette crise sans précédent. Donc là, on a quelques illustrations, mais justement des moyens qui ont été déployés, des moyens logistiques. Des moyens logistiques notamment, qui ont permis d'acheminer les différents matériels et l'aide directement aux Philippines, donc que ce soit par avion et donc sur les aéroports, ensuite donc par bateau bien sûr, puisque les Philippines étant un archipel d'environ 7000 îles,
à chaque fois qu'il faut intervenir sur d'autres îles, il faut trouver des moyens pour déplacer tous les matériels et les équipements qu'on veut distribuer aux populations. Pour pouvoir, au final, par exemple, ici, c'est une distribution d'eau potable, donc on a un réservoir d'eau qui a été mis en place. Les équipes d'ACF ont pu rendre potable de l'eau grâce aux équipements de potabilisation qu'ils ont apportés, pour pouvoir ensuite distribuer cette eau directement aux habitants. Voilà, au moyen de différentes rampes d'accès. Donc je tenais tout particulièrement à vous remercier tous pour votre soutien et je vous souhaite une bonne fin de spectacle.